Y'a les bros, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur MHA The Strongest Hero. Je vais répondre à quelques questions que j'ai eues hier soir en live. D'ailleurs merci à vous tous parce qu'on était vraiment très nombreux. D'ailleurs je m'excuse d'avance pour tous ceux qui n'étaient pas au courant quoi que ce soit. C'est vrai que je lance mes lives en scred, du coup personne n'est au courant. Donc la prochaine fois je mettrai dans la partie communautaire, voilà, quand est-ce que je ferai un live. Voilà, soyez à l'écoute, je sais que vous êtes très actifs dans la partie communautaire, donc merci encore une fois, bien évidemment. Donc on pourra le voir dans cette vidéo, j'ai un nouvel overlay, donc merci encore une fois à Kaku de m'avoir fait cette petite overlay, donc n'hésitez pas à me dire comme dans la partie commentaire ce que vous en pensez. Je pense que ça lui fera quand même extrêmement plaisir. Donc du coup, les questions que j'ai eues, c'est comment avoir un peu plus d'ACT, les packs que j'ai utilisés, parce que comme vous savez, je compte m'investir sur ce MHA, donc forcément j'ai acheté 2-3 petits packs, et il y en a quelques-uns qui sont quand même assez intéressants. On va parler aussi comment avoir Ochako S. Je vous préviens, c'est pas free to play ça. Et surtout, l'affinité des stats de perso. On va commencer d'ailleurs par là. Qu'est-ce que je dis par là? C'est tout simplement ici, vous avez Affinity sur vos persos. Donc quand je vais dessus, voilà, on a un certain système d'objets et qui permet tout simplement d'augmenter le level de perso. Je pense que beaucoup d'entre vous ne savent sûrement pas à quoi ça sert. Donc avec les petits objets ici, vous appuyez là, on va tout simplement dans l'espace commission, et dans l'espace commission, en fonction du nombre de personnages que vous aurez dans votre dortoir, vous pourrez voilà, déployer tout simplement vos persos. Donc là par exemple, j'ai 2 personnages qui ont le mood 100, d'ailleurs ça vient de le faire récemment, donc là je fais start commission. Donc là ils vont faire de la petite mission. Et quand j'aurai débloqué ces petites box, eh ben, je gagnerai les petits items qui sont ici. Et quand on passe les levels, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement plus de stats sur ton perso. Et donc plus de CC sur les skills, etc. Et ça franchement c'est très intéressant, donc faites-le. Au niveau du tortoir, d'ailleurs on va en parler un petit peu parce qu'il y a peut-être des choses que certaines personnes ne savent peut-être pas. Du coup on va revenir dessus, ça me fera un peu la transition par rapport à la CT. Donc, on va peut-être venir là. Donc dans le côté membre, vous pouvez ajouter vos persos. Voilà, déjà, de ce côté-là, à mon avis, vous le savez déjà. Et quand on regarde sur le perso, là par exemple, il a mood 0 sur 100, lui il a un mood 100 sur 100. Donc eux, par exemple, je peux les envoyer en commission. Vous avez aussi ceci, dans le dortoir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 25 d'ACT. Donc dans 14 heures, je pourrais le débloquer. Donc tous les jours, donc toutes les 24 heures, vous pourrez avoir 25 d'ACT. Et ça franchement faites-le, c'est très important pour ceux qui se plaignent voilà, de ne pas avoir assez d'ACT ou quoi que ce soit. Mais on va en parler, voilà, où en avoir, comment augmenter, parce qu'on peut augmenter aussi tout ça, comme sur la chinoise, bien évidemment. Donc on va revenir ici. Comme vous pouvez voir, je suis passé à 160. Voilà, d'habitude on était à 120, j'ai pu augmenter ça de 40. Donc on va par exemple dans recrute, ici. Je vais là et dans le buff shop. Et dans le buff shop, comme vous pouvez le voir, j'ai stamina buff. Donc là, ça coûte 30. Comment on a cette petite disquette? Vous allez tout simplement dans le petit plus, Agency Goal. Et là, voilà, dans toutes les petites quêtes journalières que vous allez faire, vous allez voilà, débloquer à la fin de ça. Et vous allez en gagner 30 par jour. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, la première est très facile à faire et vous pourrez monter voilà, à 160 d'ACT. Donc c'est quand même plutôt cool. Ensuite, il y a 2 autres types de buffs possibles. Il y a celui-là qui va vous permettre de gagner encore 25 en plus dans le dortoir. Donc au lieu de gagner 25 en 24 heures, vous allez en gagner 50. Et ça, c'est très intéressant. On a ensuite la Stamina Gift buff 1, là encore un. Donc il va vous permettre de gagner 5 d'ACT en plus par rapport à votre liste d'amis. Donc quand je parle de la liste d'amis, on va aller ici. Donc là par exemple, justement, n'hésitez pas à rajouter votre liste d'amis. Vous pouvez ramasser jusqu'à 5, on va dire, à canettes d'ACT par jour. Donc ça vous donne 5 à chaque fois. Donc on peut ramasser 25 d'ACT. Si je prends le truc du buff shop, je vais pouvoir gagner 30 d'ACT par jour. Voilà, ça augmente juste de 5. Mais bon, c'est déjà ça, vous me direz. Donc voilà, il y a quand même quelques petites façons d'en avoir. Il y en a encore une autre qui est ici. J'espère que j'en oublierai pas après. Donc les Hero Supply, comme vous pouvez le voir, entre midi et 14 h vous allez en gagner 25. 18, 20 h encore 25. Et à 20 h, 22 h encore 25. Un peu comme sur Fighting Pass, bien évidemment. Donc voilà, il y a quand même quelques façons de gagner de l'ACT. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau de l'ACT. Et vous avez aussi une façon, voilà, qui va me permettre de switcher par rapport au pack. Voilà, dans les top-up, supply pack, voilà, ici, vous pouvez encore acheter de l'ACT. Voilà, pour ceux qui ont envie un peu de cash-play et de s'investir dans le jeu, je pense que ça peut être assez intéressant. Et maintenant, dans les packs que j'achète, voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé de packs intéressants, etc. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc personnellement, ces packs-là, on s'en fout. Voilà, les top-up et tout, ils sont nuls, ils sont trop chers, ça vaut pas du tout ce que ça vaut. C'est éclaté. Voilà, donc du coup, vous allez plutôt regarder dans les supply packs. Là, ça devient intéressant. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris le Monthly Deal, qui vous permettra tout simplement de gagner 3300 Hero Coins dans le mois. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire 15-16 tickets, entre guillemets. Donc, plus d'une multi et demie. Donc ça c'est plutôt cool dans le mois, c'est toujours ça en plus.
pour 5,49 €. Je trouve ça quand même pas trop mal. Les Weekly Card Deal, celui-là il est nul je trouve. Celui-là aussi je le trouve pas assez intéressant. On a le Weekly Hero Con Pack, donc là à 33 €. Celui-là il est très très fort, surtout gardez-le si vous voulez invoquer sur une grosse bannière. Par exemple, s'il y a Aizawa, All Might qui arrive un peu plus tard, vous avez envie de vous faire plaisir sur un portail. C'est pour ça que je vous dis, en vrai, économisez vos pièces, parce que du coup, vous pourrez acheter des tickets avec ces pièces, justement par rapport à ces portails un peu spécifiques. Donc du coup, là, vous pourrez invoquer, je sais pas, 6-7 multi facilement sur le perso. Donc là, c'est très très intéressant. Donc gardez vraiment ce pack sur un perso que vous avez très envie d'avoir plus tard, et si vous comptez, bien évidemment, mettre un peu d'argent dans le jeu. Après, bon, voilà, ce pack n'est pas très intéressant. Et bien évidemment, le pack d'ACT, comme je vous ai dit. On a aussi les permanents packs. Donc normalement, il y en a deux. J'en ai déjà utilisé un. En vrai, c'est des packs permanents. Donc du coup, vous pouvez les acheter quand vous voulez. Voilà, vous pouvez les acheter de toute façon qu'une fois. Et les récompenses, vous inquiétez pas, elles vont pas s'envoler du jour au lendemain. Vous pourrez tout récupérer quand vous voulez. Donc ces packs correspondent à ce qui est ici. Voilà, par exemple à celui-là, donc celui-là que j'ai acheté. Donc celui-là, en fonction du nombre de chapitres que je vais finir, voilà, je vais pouvoir récupérer un certain nombre de récompenses. Il me semble que ce pack-là, il était à peu près à 21 € si je ne m'abuse. Donc je pourrais récupérer des tickets, des pièces et tout. Il y a aussi un autre qui est je ne sais plus où. Voilà, ici, le sponsorship, donc celui à 17 €, qui ne correspond pas à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, qui va vous permettre de gagner des pièces si vous achetez le pack à 17. Voilà. Et c'est en fonction de vos levels. C'est pour ça que je vous dis, en vrai, c'est pas pressant. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces packs maintenant. Vous pouvez attendre tout simplement de monter vos levels, avancer dans l'histoire. Et une fois que vous avez tout torché, bah pourquoi pas aller prendre à partir de ce moment-là. Ou si jamais, encore une fois, il y a un gros portail qui vous intéresse, vous avez quand même bien avancé, bah vous dites, allez, let's go, je prends le pack, comme ça je récupère un peu de tout. Ça peut être très intéressant. Il y a aussi une dernière chose, je vais appeler ça le MH à passe, comme j'avais dit dans l'autre vidéo. Vous avez le petit Mashiro A. Donc Mashiro qui est un personnage pour moi pas très intéressant, mais on a un pack. Donc il y a deux styles de pack à deux prix, hein. Il y en a un à 11 €, il me semble, c'est celui que j'ai pris. Et tu as un pack à 27 € qui est quand même assez cher. Et vu que c'est Mashiro, honnêtement le personnage il n'est pas incroyablement fort, pas très intéressant pour moi. Donc du coup j'ai préféré prendre le petit pack à 11 €, voilà, qui est déjà assez intéressant. Donc dans ce pack vous pourrez tout simplement acheter tout ce qui est dans la ligne du dessous. Donc voilà, par exemple là vous pouvez aussi avoir les candy pills qui vous permettent de gagner de la stamina. Là vous pouvez gagner des tickets, enfin bref. Et la partie du dessus, elle est gratuite bien évidemment. On gagne aussi ces petites pièces hein, qui sont très intéressantes que vous pouvez changer ici. Voilà, qui vous permettent encore d'acheter des tickets pour invoquer. Donc franchement les gars, il y a pas mal d'endroits pour invoquer. D'ailleurs je vous montrerai aussi quelques missions que vous pouvez faire aussi pour en gagner. Voilà, qui sont tout simplement marqués, mais en vrai vous pouvez en avoir quasiment un peu partout. Donc vraiment le pack il a l'air, enfin le pass a l'air assez long à faire. Je pense que ça va être assez costaud. Donc elle passe à, il me semble, à 11 €. Vous pouvez avoir jusqu'à 90 fragments de Mashiro, si je ne m'abuse. Oh non, il me semble que tu peux en avoir plus. C'est bizarre. Ou alors peut-être que le mien il s'arrête un petit peu avant, ça doit être pour ça. Du coup, voilà. Et normalement, si vous prenez celui à 27 €, vous pouvez avoir 270 fragments de Mashiro. De quoi le monter au moins SS. Moi, je pourrais au moins le monter S. Après, bon, je m'en fous un petit peu, comme je l'ai dit. C'est pas un personnage qui m'intéresse. Je préfère attendre peut-être un autre perso A qui est plus intéressant pour moi. On verra bien avec les prochains packs. Tout simplement, enfin les prochains passes, s'il y en a. Ensuite, on va passer à Ochako S. Comment on a Ochako? Alors, il faut savoir que Ochako, ce n'est pas un pack Ochako. Voilà, vous invoquez, vous achetez pas tout simplement un pack pour avoir tout ça. C'est plus simple que ça et c'est même beaucoup mieux que ça. Il suffit tout simplement d'acheter les packs qu'on a vu tout à l'heure en jeu et ça vous permettra de débloquer tout simplement les step-up de Ochako. Donc par exemple, si vous mettez 28 € dans le jeu, vous débloquez les 3 steps. Voilà, les 3 top-up de Ochako, vous les débloquerez. Donc voilà, ça dure sur 3 jours. Personnellement, moi j'ai mis voilà, déjà plus de 30 € dans le jeu. Donc forcément, j'ai pu tout débloquer de Ochako. Donc demain, voilà, les dernières récompenses, je pourrais avoir le Ravity Expansion. Là pareil, hein, je pourrais avoir le Ravity Core. Donc, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Là, j'aurais peut-être un petit ticket entre 4 et 5 étoiles. Voilà, de quoi augmenter encore les gears. Donc franchement, voilà, c'est très simple, mais dites-vous juste qu'il n'y a pas à acheter quoi que ce soit d'un pack Ochako, quoi. C'est juste à mettre de l'argent dans le jeu et ça va débloquer automatiquement les steps de Ochako. Donc à partir de 1 €, voilà, vous débloquez Ochako. Pour ceux qui veulent, c'est pas mal, hein. C'est un A pour 1 €. Déjà, ça c'est quand même pas trop mal pour ceux qui ont envie de mettre un petit peu. Donc voilà les gars, je pense avoir fait à peu près le tour. Ah oui, c'est vrai par rapport au ticket. Mais je clique là. Non, c'est pas celui-là qu'il fallait, c'était celui-là. On va y arriver. Tsuyu aussi d'ailleurs, hein, normalement,
Bon, il y en a 2 qui ont expiré, j'ai pas pu récupérer. Il m'en manque 5 en vrai pour avoir Tsuyu. Tsuyu qui est un personnage vraiment pas très intéressant. Si vous voulez, on pourra peut-être reparler d'une tier list ultérieurement, peut-être avec des gens qui connaissent un peu plus. Je pense la Ginoise, je pense que ça pourrait être très intéressant de voir leurs habits. Voilà, ceux qui ont bien monté. Du coup, là, Aizawa, je pense qu'il va être très chaud. En free-to-play, je vous le dis vraiment, Aizawa free-to-play, le choper, ça va être très dur. Je pense qu'un mec qui cache play, ça va être déjà... bon, pas complexe, mais ça va demander du temps quand même. Donc du coup, j'ai un peu peur pour les free-to-play de ce côté-là. Donc là, par exemple, si vous utilisez 800 de stamina, 1200, etc., donc plus vous utilisez d'ACT, vous pourrez gagner des petits tickets, voilà, de support. Et ici, pareil, si vous utilisez vos pièces, donc attendez un portail très intéressant, vous pourrez gagner encore des tickets. Voilà, pour ceux qui n'auront peut-être pas spécialement fait gaffe à ça, ouais, c'est un petit plus. Mais en vrai, si vous regardez bien, il y a des petits tickets à récupérer un petit peu de partout, hein, même dans la ville, etc. ici, hein. Pareil, hein, vous pouvez en récupérer. Fouillez un petit peu, normalement vous devriez pouvoir en trouver un peu partout. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!